Le forfait de Lucas Hernandez après sa grave blessure va obliger Didier Deschamps à revoir ses plans pour l'Euro 2024. Avec la blessure au genou de Lucas Hernandez, le sélectionneur français doit à présent réfléchir aux solutions pour pallier l'absence du Parisien. Or Lucas Hernandez occupe une place importante au sein de l'équipe, un élément polyvalent capable de tenir la position dans l'axe central, sa zone privilégiée, et de dépanner à gauche comme se plaît à le placer le sélectionneur. Plus encore, l'ancien de l'Atlético de Madrid apporte au collectif son énergie, sa niaque et sa hargne. Un sens du combat et du sacrifice. À 28 ans, il était un leader écouté et respecté, capable de remobiliser. C'est donc un homme irremplaçable auquel Deschamps va devoir trouver un remplaçant. Si la tâche ne s'annonce pas évidente, des options existent. Lors de la dernière Coupe du Monde, Deschamps avait dû résoudre ce problème, Lucas Hernandez s'étant blessé après seulement 10 minutes contre l'Australie lors du premier match de la compétition. Deschamps avait alors chargé son jeune frère Théo de prendre le relais. Le Milanais avait parfaitement rempli son office, offrant une complicité technique et offensive avec Kylian Mbappé. Théo Hernandez, qui est devenu à ce jour un incontournable sur le flanc gauche de la défense française, ne peut être le seul choix pour ce remplacement du poste. Deschamps pourrait faire appel aussi à Ferland Mendy, 9 sélections, ou Lucas Digne, 46 sélections. Les plus appelés respectivement depuis septembre et juin 2022, les deux hommes réalisent une bonne saison avec une bonne impressionnante performance et postulent tous deux naturellement avec quelques réserves. Le premier est capable du meilleur au point d'impressionner Carlo Ancelotti et sait gérer les grands rendez-vous mais se révèle fragile physiquement. Il a ainsi été mis au repos entre les quarts de finale et les demi-finales de la Ligue des Champions car il avait du mal à récupérer. Un défaut quand on sait que l'Euro demande d'enchaîner les performances de haut niveau à intervalles rapprochés. Pour le second qui a échelonné un bon niveau international et a convaincu Unai Emery de sa valeur. À 30 ans, le natif de Meaux est un joueur qu'on peut qualifier comme accompli et enchaîne avec Aston Villa, actuel 4e de Premier League. Derrière, ces deux choix, Deschamps pourrait aussi se tourner vers Quentin Merlin, titulaire chez les Espoirs et bien parti pour disputer les Jeux Olympiques, ou Adrien Truffert. Bien que le Rennais ait déjà été appelé et que le Marseillais l'avait été aussi mais avait déclaré forfait en juin dernier, une sélection de l'un ou l'autre constituerait une très grosse sélection considérée comme surprise. Deschamps pourrait éventuellement utiliser la technique à densifier son milieu de terrain, c'est-à-dire renforcer soit la défense ou le milieu de terrain. Cette tentation consiste d'appeler un défenseur gaucher supplémentaire mais l'axe apparaît déjà bien rempli pourvu en qualité avec Upamecano, Konaté, Saliba et Pavard, sans oublier Koundé, plus souvent utilisé à droite, ou Tchouaméni, vu à cette position avec le Real Madrid. S'il convient qu'il détient une défense assez solide, Deschamps pourra alors se demander qui incorporer à son entrejeu et surtout pour quel rôle. Les postulants supposés pourraient être nombreux alors, Verretou, Lesmelou, Lefebvre, Bourigeaud, Thuram, André. Une chose est sûre, le prochain élu pour cette particulière tâche devra apporter de l'équilibre et se fondre dans un collectif que Deschamps a toujours érigé en priorité. Le sélectionneur n'a plus que quelques jours pour trouver la bonne stratégie avant l'annonce des 23 joueurs qui iront à l'Euro et qui sera proclamé le 16 mai 2024.